Et puis en RDC et aussi au Congo voisin, eh bien la nuit a été très longue. Je vous laisse découvrir ça en images avec le reportage de Birdie Pambou, Dadi Songo Ozo, Joseph Amani et Lou Bureau. C'est une joie comme la RDC n'en avait pas connue depuis longtemps. Dans les rues de Bukavu, la liesse est immense. Après cette victoire contre la Guinée, les Léopards sont en demi-finale et la Coupe d'Afrique des Nations paraît plus que jamais à portée de main. Nous allons remporter la CAN parce que les grandes nations sont déjà éliminées. C'est pour nous, la CAN est pour les Congolais. Partout en RDC, les mêmes scènes. À Kinshasa, à Lubumbashi, à Goma et même à Beni. Les habitants de cette ville du Nord Kivu, souvent touchés par les violences des groupes armés, ont eux aussi profité de la victoire. Le temps d'une soirée, dans les bars, dans les rues, l'équipe nationale congolaise a effacé tous les problèmes. C'est l'état de la réconciliation de notre pays. Oui, on va rester tous focus parce que cette coupe, on va la ramener à la maison. L'euphorie a même dépassé les frontières. De l'autre côté du fleuve, à Pointe-Noire au Congo, des centaines de personnes sont sorties dans la rue. Évidemment, nous sommes compatriotes. On ne peut que se supporter les uns les autres. Donc du coup, moi je dirais, on est juste ambiancés, joyeux de leur soutien. On est juste contents. 9 ans après, revoilà la République démocratique du Congo en demi-finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Les Congolais connaissent leur prochain adversaire. Ce sera la Côte d'Ivoire, vainqueur du Mali. Ils joueront pour une place en finale. Voilà, la joie sur les deux rives du fleuve Congo et la surveillance du fleuve continue. Voilà. Continue de passer le mot. Alors Jean-Pierre Tokoto, c'est une CAN pleine de surprises avec les pays africains mondialistes éliminés dès les huitièmes de finale. On a vu des performances inattendues, le Cap-Vert, l'Angola, la Guinée équatoriale. Comment vous l'expliquez ? C'est tout à fait naturel. Le football africain est en évolution depuis, on le sait. Nos meilleurs joueurs africains, pilules, ils jouent dans toutes les équipes, les grandes équipes européennes. Donc, on peut dire que nous sommes en Afrique à un niveau comparé à ce que l'Amérique du Sud était avant. C'est-à-dire le Brésil, surtout, qui produisait des talents, vraiment incessamment, mais c'est l'Afrique maintenant qui a pris le tour. Et l'Afrique est en pleine évolution, l'Afrique travaille, il y a des académies un peu partout. Tout le monde sait maintenant la technique pour entraîner et pour qu'ils deviennent meilleurs, qu'ils aient confiance en eux-mêmes et qu'ils puissent jouer comme des professionnels en Afrique. Alors, Jean-Pierre Tokoto, vous parlez du travail, justement, et de ces équipes qui ont toujours brillé. On va parler de votre pays, le Cameroun, qui a été éliminé dans les huitièmes de finale. Est-ce que c'est un parcours qui vous surprend, qui vous étonne, ou qui, selon vous, est logique au regard de ce qu'est aujourd'hui l'équipe des Lions Indomptables ? Disons que c'est difficile de s'exprimer vraiment sur la position du Cameroun actuellement, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe. On sait que Eto'o est devenu président de la fédération camerounaise, qu'il a de très bonnes idées. C'est un travailleur. Il veut restaurer le niveau du Cameroun. Malheureusement, on a un entraîneur qui est là et que, qui doit faire son travail. Des joueurs qui jouent à l'étranger, qui se sont pas entraînés ensemble, qui se connaissent pas très bien. Donc, il faudra un temps où il faudra qu'ils soient ensemble, se connaissent. Il faudra mener une réflexion, donc. Alors, peut-être une question encore, Jean-Pierre Tokoto, oui. Sur les équipes d'Afrique du Nord. Maroc éliminé, l'Algérie éliminée, la Tunisie éliminée, l'Égypte éliminée également par la RDC. On a entendu beaucoup d'arguments sur le climat trop chaud, difficile, notamment pour certaines équipes d'Afrique du Nord. Est-ce que programmer des matchs à 14h, comme l'a fait
la Confédération africaine de football, ça vous paraît raisonnable, ou est-ce que vous dites que finalement ces arguments-là ne sont pas des arguments valables? C'est peut-être pas très raisonnable, parce que il y a des moments où le soleil, à cette époque-là, est vraiment fait très très chaud, hein, surtout s'il y a l'humidité, hein, c'est le problème. J'aurais préféré que les matchs soient plus tard, hein, à partir de 17h, 18h, 19h, hein, comme c'est habituellement, c'est ce qui se passe. Mais là, je ne sais pas pourquoi le bilan des matchs aussi au milieu de la journée. Donc, ça peut poser des problèmes, mais vraiment, on est habitué en Afrique. On est habitué en Afrique. On peut jouer à midi. Hein. Moi, je l'ai fait. Beaucoup de matchs. Vous avez joué sous la neige Sous la neige. Quand il fait très très froid, les pieds glacés, vraiment on peut même pas bouger les orteils. Hein. C'est pas. Si on est bien préparé. Si on est bien préparé, ça peut fonctionner, et c'est ce que montrent toutes les équipes qui sont en train de continuer de se qualifier. Absolument. Pour les demi-finales et puis ensuite pour les finales. Merci beaucoup, Jean-Pierre Tokoto. Merci.